Très bien, je crois que ça parle énormément, évidemment. Les femmes aussi, pas les femmes d'abord. Nadia, venez me rejoindre sur scène. Bonjour. Ah, on vous rejoue, mais non, vous êtes là. D'abord, un petit mot. Nadia, vous êtes Tax and Legal, c'est ça, chez Grant Thornton. Nadia, Clink Sport. Ça clink. Ça clink aussi avec le sport, c'est parfait. Nadia, très intéressante, évidemment, la vidéo. Un petit mot d'abord sur le partenariat avec la Fédération de hockey. Ce n'est pas simplement s'afficher, afficher le nom, mettre un logo sur un maillot ou un LED en bord de terrain. La mission est vraiment, et l'envie d'entrer en partenariat est beaucoup plus large que cela. Oui, bien sûr. En fait, Attendez, je vais allumer. Pardon. Non, c'est moi. Voilà. Quand on a commencé la démarche de chercher un projet qu'on voulait sponsoriser, on a vraiment eu une étude préalable pour déterminer quelles étaient les priorités qu'on voulait rencontrer. Et donc, il y a vraiment eu un match avec la Fédération de hockey, non seulement, je dirais, pour sponsoriser les équipes masculines, féminines, mais aussi pour travailler sur ce projet qui est la diversité et l'inclusion dans le sport et dans l'environnement professionnel. Et la place des femmes, on va en parler ensemble aussi. On a vu celle que vous aviez prise dans votre entreprise. On a vu Marie dans la vidéo. C'est vraiment... on ne va pas utiliser le terme combat, parce qu'il n'est peut-être pas assez noble pour parler de ça, mais un développement qui est voulu aussi dans votre société, par votre présence aussi, vraiment mettre à égalité hommes-femmes dans le monde du sport, dans le monde des affaires. Oui, on va beaucoup parler des femmes dans l'environnement sportif aujourd'hui. Au niveau de l'entreprise aussi, c'est une thématique très importante. Mon cabinet a réalisé une étude il y a 20 ans en fait, pour voir quelle était la représentation des femmes en entreprise, dans des postes de direction à l'époque, il y a 20 ans. Et on a mis à jour cette étude en 2024. Et on voit qu'on est passé de 19% il y a 20 ans à 33% aujourd'hui. Donc une évolution positive de 14%, qui peut paraître être un pas en avant, je dirais. Mais quand on examine les études, on observe en fait que les conseils d'administration, les management comités qui fonctionnent avec une parité de genre, ou en tout cas une représentation importante de femmes, parviennent à avoir des prises de décision qui sont meilleures et dès lors obtiennent de meilleurs résultats. Et donc partant de ce constat, on doit relever que cette évolution de la présence des femmes dans les conseils d'administration, dans les entreprises, est beaucoup trop lente et que cette lenteur en fait, prive les entreprises vraiment d'une richesse de talents et d'idées nouvelles en fait, pour gérer les entreprises. Alors on peut s'interroger sur la question de savoir pourquoi ça va si lentement, parce que les processus de recrutement aujourd'hui mènent toujours à une prédominance de profils masculins proposés pour les postes de direction. Et je pense qu'on a déjà évoqué quelques freins au niveau du sport. Pour en citer quelques-uns au niveau des entreprises, on a par exemple le fait que trop souvent les femmes ont l'impression que pour pouvoir arriver à ces postes de direction, elles doivent se comporter comme des hommes, en fait. Et c'est un peu l'image que les générations passées nous ont donnée. Les femmes qui réussissaient avant étaient des femmes qui n'avaient pas nécessairement d'enfants, qui dédiaient toute leur vie, toute leur énergie à leur carrière et qui se comportaient comme des hommes. Aujourd'hui, je pense que tout ça a changé. Donc, chaque femme devrait avoir conscience qu'elle doit être elle-même et que c'est comme ça qu'elle apporte le plus de valeur ajoutée à l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et votre entreprise, alors, elle agit spécifiquement aussi, justement, pour mettre, on va dire, pour placer l'égalité des sexes dans la société, dans l'entreprise, et aussi pour qu'il y ait plus de femmes dans le comité de direction. Oui. Dans le comité de direction. Oui, un peu comme vous, au niveau des postes de collaborateurs, on a un équilibre relativement correct, mais quand on évolue vraiment vers les fonctions de directeur et d'associé, on arrive à des pourcentages de 25% qui sont insuffisants, et donc on a tout un chemin à faire. Et donc, en termes de plan d'action, on a décidé de mettre un comité de travail spécifique, un STIRCO, qui va se pencher sur cette question, qui sera composé de dirigeants actuels, de représentants des ressources humaines, qui ont un rôle important à jouer, mais aussi des représentants des service lines, avec l'idée de faire du brainstorming ensemble pour trouver de nouvelles mesures pour améliorer cette représentation. On a aussi, je dirais, décidé qu'on allait mettre une politique spécifique dédiée sur cette thématique dans notre entreprise, en parallèle avec la Fédération de hockey. Et donc, je suis très curieuse de voir un peu les idées qui vont ressortir des réunions cet après-midi, parce que certaines pourront certainement aussi nous servir en interne chez nous. Et en entreprise, on est très conscient que la flexibilité dans les modes de travail, le télétravail par exemple, sont essentiels pour
justement garder cette représentation des femmes et l'augmenter dans les postes de direction. On va terminer avec une question un peu plus personnelle. Vous combinez tout, sport, vie privée, vie professionnelle. En fait, il n'y a pas d'ordre. Je viens de donner un ordre là, mais il n'y a pas de hiérarchie, on imagine. Comment faites-vous pour mener de front toutes ces activités? C'est une question difficile. J'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai combiné ça avec mes études et mon premier métier qui a évolué par la suite. Et j'ai très vite observé qu'il y avait en fait un effet bénéfique de l'un sur l'autre. Les qualités que je développais au niveau professionnel, j'utilisais dans mon équipe de sport et inversement en fait. Et quand ma famille s'est agrandie, comme tout le monde, il y a un moment de flottement où on se dit ouf, comment est-ce qu'on va gérer tout ça en même temps? Est-ce que pour continuer à tout faire, je dirais? Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis donné le temps de voir un peu comment les choses allaient se passer. Et en prenant un peu de temps, je me suis rendu compte que ce cercle vertueux que j'avais avec le sport et mon environnement professionnel fonctionnait aussi avec le fait d'être maman, en fait. Parce qu'à titre très personnel, je pense que ma capacité à gérer le stress et les deadlines s'est améliorée quand ma fille est née. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas toujours regarder la combinaison de ces différents rôles comme une difficulté à surmonter, mais il faut d'abord chercher les bienfaits que ça apporte et l'énergie qu'on en retire à titre personnel pour ensuite chercher les moyens de résoudre les difficultés en fait, qui en ressortent. Très bien, merci. D'où l'épanouissement qui est le fil rouge de toute la journée, bien sûr. Un petit mot à rajouter ? Non, je suis vraiment très curieuse de suivre le déroulement de ces journées, de participer à la session de brainstorming après. Donc, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir.